Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un pas vers l'avant. Aujourd'hui, je souhaitais vous partager une stratégie pour vous aider avec vos enfants qui sont agités. Donc, si vous avez un enfant à la maison qui a la bougeotte, restez à l'écoute parce que c'est parti. La stratégie que je vais vous présenter aujourd'hui se nomme « Se calmer avec les 5 doigts de la main ». Je vais d'abord vous faire une illustration de la stratégie, puis par la suite, je vais faire un retour avec vous. Votre enfant court partout, il saute partout, il crie. Alors vous approchez tranquillement de lui sans être brusque. Vous vous descendez à sa hauteur. Vous prenez sa main dans la vôtre et vous dites d'un ton ferme « Stop! C'est l'heure de se calmer. » De 1, on respire. 1, 2, 3. Maintenant, tu choisis un moyen pour te calmer. Comme vous avez vu, cette stratégie se met facilement en place et rapidement. Ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement de votre part. Par contre, on réussit à amener l'enfant à faire la consigne qu'on lui demande parce qu'on est clair et concis dans ce qui est demandé. Vous avez vu quelques petits éléments clés dans cette stratégie et c'est très important de ne pas les oublier. De 1, il est très important de s'approcher tranquillement de son enfant et ne pas être brusque. Ce qu'on veut éviter, c'est d'être nous aussi agités, nous aussi énervés. On veut lui montrer le comportement qui est attendu, celui d'être calme. Donc, approchez-vous tranquillement de votre enfant. Descendez-vous à sa hauteur, c'est très important, pour qu'il puisse avoir un contact visuel avec vous. Par la suite, prenez sa main pour éviter qu'il court partout et qu'il se sauve. Et ensuite, dites votre consigne d'un ton ferme. Stop, c'est l'heure de se calmer. Lorsqu'on utilise un ton ferme, on fait comprendre à l'enfant « Oh oh, maman ou papa a une consigne à me donner, il faut que j'écoute. » Par contre, on ne commence pas à crier parce qu'on veut, c'est que l'enfant soit calme. Si nous, on n'est pas calme, ça va être difficile pour l'enfant d'être calme lui aussi. Pour certains enfants, on va leur dire de choisir un moyen pour se calmer et ils n'auront aucune idée quel moyen choisir. Donc, je voulais vous proposer aujourd'hui 4 moyens que vous pourrez proposer à votre enfant pour l'aider à se calmer. Le premier moyen, c'est du yoga pour enfants. Le yoga pour enfants, là, il y en a plein de disponibles sur Internet. Facilement, avec une simple recherche, vous pouvez trouver des postures de yoga que vous pourrez faire avec votre enfant pour l'aider à se calmer. Restez également à l'affût sur mon site web, onglet outils. Je vais bientôt sortir un jeu de yoga pour enfants. Donc, il sera accessible directement sur mon site web. Également, vous pourriez aussi faire des techniques de respiration avec votre enfant. C'est un autre moyen pour l'aider à se calmer. Respirer, là, ça peut être très très simple, puis ça peut même se faire par le jeu. Par exemple, vous pourriez faire des bulles avec votre enfant. Vous pourriez aussi souffler sur des vire-vents. C'est aussi un autre moyen là, ludique et plaisant pour aider votre enfant à respirer et à se calmer. Également, vous pourriez simplement lui proposer un jeu calme, que ce soit un casse-tête ou un jeu de table, des blocs. C'est des petits jeux comme ça qui peuvent jouer à la table puis qui peut provoquer beaucoup moins d'agitation chez votre enfant. Pour finir, les histoires, c'est un 4e moyen qui est très utile pour aider votre enfant à se calmer et à être moins agité. Donc, je vous le conseille si vous devez proposer un moyen à votre enfant pour se calmer. C'est ce qui fait le tour aujourd'hui de ma petite capsule sur l'agitation. J'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'écrire par courriel ou même à venir m'écrire directement sur ma page Facebook. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye!